cette affaire de hausse de relevance n'a pas existé. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Cette plénière extraordinaire qui commence aujourd'hui a été convoquée suite à la tension croissante observée dans le pays. La tension naît à partir de la campagne lancée par la majorité au pouvoir pour le changement de la Constitution. Mais il faut dire que bien avant, il y a plus d'une année, les évêques, quand commençaient les rumeurs de changement de la Constitution, ils avaient déjà exprimé le vœu d'avoir une session d'information de façon approfondie pour pouvoir prendre position en conséquence. Et évidemment, la situation est allée un peu de mal en pis. Voilà pourquoi ils ont dit non, c'est le moment de nous réunir pour voir quelle contribution donner pour renforcer la cohésion nationale et contribuer à l'édification de la paix. Concrètement, l'Assemblée plénière aura 3 moments importants. Après ce matin, après les civilités et les formalités d'ouverture, les évêques vont écouter des spécialistes qui sont apolitiques. Il y aura le professeur Kodjo de l'Université catholique du Congo qui va informer les évêques sur les ABC des constitutions. Il y aura un historien, le professeur Didier Moumengi, qui va informer les évêques sur les historiques des constitutions dans notre pays, comment les constitutions naissent, comment les constitutions meurent. Il y aura le professeur Mampouya, on l'attendait avec le professeur Sambo, ce dernier s'est excusé. Ce sera pour informer les évêques sur les options fondamentales qu'on retrouve dans la Constitution en vigueur aujourd'hui. Alors, éclairé par ces spécialistes apolitiques, et cela a été voulu parce que, vous savez, les politiciens savent embrouiller les gens de gauche et de droite. L'après-midi, ils vont écouter maintenant un spécialiste de la majorité, le professeur Jean-Claude Chilumbaï, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, et le professeur, Delis Sanga, l'honorable Delis Sanga, qui vont donc chacun va donner des raisons de leur prise de position aujourd'hui. Alors c'est à la lumière de tout ça, ça va être le 3e moment, que les évêques vont réfléchir entre eux pour lever l'option pastorale qu'ils estiment nécessaire pour le bien de ce pays. Ils ne veulent pas autre chose que le bien de ce pays. Qui ne sont pas de constitutionnels, ils auront écouté des constitutionnels. Chez nous, dans l'église catholique, ce n'est pas n'importe qui devient d'abord prêtre. Hein. Vous avez vu, Monseigneur le cardinal, Monseigneur Paix à son âme, était un bibliste, hein, mais vous avez vu comment il a dirigé avec maîtrise la conférence nationale souveraine qui a regroupé les crèmes, l'expertise. Donc je crois que de ce côté-là, nous avons de quoi nous vanter. La première page. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit.
Éminence, Excellences, frères et sœurs dans le Christ, nous ouvrons ce jour la deuxième assemblée plénière extraordinaire de la Cinco de l'année en cours. Une de trop, diraient certains, une plutôt indispensable pour nous autres au regard de la situation explosive qui mine notre pays. Au cours de cette célébration,